les données économiques et démographiques montrent clairement la fin du jeu pour la mafia khazariane. Avis au lecteur, en raison de notre congé annuel, le bulletin de cette semaine a été écrit à l'avance avec un contenu intemporel. Récemment, Xinhua, du service des nouvelles du gouvernement chinois, a indiqué que les pays en développement et émergents combinés, l'Alliance BRIC, contrôlent 85% de la population mondiale, 60% du PIB et représentent 80% de la croissance économique. En d'autres termes, les pays contrôlés par la mafia khazariane ont déjà perdu la bataille, tant économique que démographique. En outre, plus le temps passe, plus leur position s'affaiblit. Si vous regardez les données de la Banque mondiale sur le réel PIB, parité de pouvoir d'achat, vous voyez que le PIB total des membres de l'OCDE, Club des pays riches, est de 50,9 milliards de dollars, tandis que le reste du PIB mondial est de 127,3 milliards de dollars. Cela signifie que même si tous les pays riches s'alliaient avec la faction khazariane qui contrôle les États-Unis, ils détiendraient moins de la moitié de la puissance économique de l'Alliance BRIC. Les choses ne font qu'empirer pour les États-Unis, une fois que vous réalisez que les chiffres utilisés par la Banque mondiale sont basés sur des mensonges émis par le gouvernement des États-Unis. Par exemple, si vous regardez les données du gouvernement des États-Unis, il est dit que les prix en 2016 ne sont que 35% supérieurs à ce qu'ils étaient en 2001. En effet, le gouvernement américain a changé la composition du panier des produits qu'il utilise plus de 20 fois pour mesurer l'inflation pour faire paraître le taux d'inflation au plus bas. Si vous regardez des mesures plus réalistes de l'inflation, vous verrez que les prix américains sont 160% plus élevés en 2016 qu'ils ne l'étaient en 2001. Étant donné que le taux d'inflation est utilisé pour calculer le PIB, ce que cela signifie, c'est que le PIB réel des États-Unis est d'une valeur inférieure à la moitié de ce qu'il était en 2001. Si vous regardez les chiffres de la production industrielle, vous pouvez voir que l'industrie américaine n'a pas augmenté depuis 1976. Cliquez sur le graphique via ce lien et choisissez Max pour voir par vous-même. Ce que cela signifie, c'est que la plupart des Américains travaillent dans le secteur des services, en tant que fonctionnaires ou employés de banque, ou dans les restaurants et ne fabriquent pas rien qu'ils peuvent commercer avec le reste du monde. Voilà pourquoi les États-Unis ont fonctionné en déficit commercial presque non-stop depuis 1976. C'est aussi la raison pour laquelle les États-Unis est le pays le plus endetté de l'histoire de la planète. Encore une fois, vous pouvez voir cela en choisissant Max dans le lien ci-dessous. Ce déficit commercial cumulé a fait que les États-Unis doivent plus de 19 milliards de dollars au reste du monde. Si vous regardez le groupe de pays du G7 contrôlé par Rothschild, et vous pouvez voir que dans leur ensemble, ils doivent 47,17 trillions au reste du monde. Ce que cela signifie, c'est que les pays du G7 se sont engagés sur un chemin de dégénérescence depuis les 40 dernières années. La cause de cette dégénérescence peut être retracée au choc Nixon de 1972, lorsque le président Richard Nixon a retiré le dollar américain et le soutien de l'étalon d'or. Jusqu'en 1972, les pays développés connaissaient une croissance économique forte sous l'étalon or. Cependant, après que Nixon ait laissé tomber l'étalon d'or, les pays du G7 ont juste commencé à imprimer de l'argent basé sur de l'air et l'ont l'utilisé pour acheter des choses du reste du monde. Ceci est l'équivalent financier de l'utilisation des amphétamines. Vous obtenez immédiatement un immense boom d'énergie, mais vous détruisez votre corps dans le processus. La dépendance du G7 à l'égard de la monnaie fiduciaire a fait d'eux d'énormes parasites sur le dos du reste du monde. Le reste du monde est maintenant en train d'avoir une réaction immunitaire contre cette infection parasitaire par les pays du G7 contrôlés par les Khazarians. Ils en ont plus qu'assez du comportement antisocial continu des Khazarians. Les États-Unis est la pire nation voyou au monde, et ils ont été en guerre presque non-stop depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. La destruction récente de l'Afghanistan, l'Irak, la Syrie, la Libye, etc. par la mafia khazariane et leurs marionnettes, a montré au monde entier leur véritable nature. Non seulement cela, mais les Khazarians ont essayé à plusieurs reprises de déclencher la Troisième Guerre mondiale. C'est pour cette raison que la plupart des pays du monde ne sont plus disposés à financer les pays qu'ils contrôlent. Il est vrai que les États-Unis et le G7 ont une capacité militaire plus puissante que la Chine. Cela est particulièrement vrai en ce qui concerne l'armée de l'air et la marine des États-Unis. Cependant, rappelez-vous que, au début de la Deuxième Guerre mondiale,
le Japon avait une marine plus forte que celle des États-Unis. Cependant, le PIB américain était de 4 fois plus important que celui du Japon et les États-Unis avaient le double de population. Cela signifie que, dès que les Américains ont commencé à rééquiper leur économie pour la guerre, ce n'était plus qu'une question de temps avant que les Japonais ne perdent. Au moment présent, la Chine a 4 fois plus de population que les États-Unis et produit 20 fois plus d'acier, l'ingrédient de base pour les armes. Cela signifie que si les Chinois décidaient d'aller tout pour la militarisation, alors ce ne serait qu'une question de temps avant qu'ils ne gagnent toute guerre conventionnelle. Même avec l'OTAN, les Américains n'ont pas la possibilité de gagner une guerre contre la Chine aujourd'hui, et ils le savent, de par toutes les simulations qu'ils ont effectuées. Même si les États-Unis s'essayaient avec une guerre nucléaire, les Chinois peuvent mettre la plupart de leur population dans des abris souterrains profonds, alors que presque tous les Américains vivent dans des maisons en bois et n'ont pas accès à de tels abris. Pour éviter une victoire chinoise totale, les Américains se sont mis à courtiser les Russes et les pays autour de la Chine, pour qu'ils se joignent à eux dans une alliance anti-chinoise. Cependant, les Russes se souviennent de ce que les Américains ont fait à la Yougoslavie, et ce qu'ils font maintenant à l'Ukraine et donc, à juste titre, ils évitent une telle alliance. Non seulement cela, ils ont effectivement accepté de procéder à des exercices militaires conjoints avec la Chine dans la mer de Chine méridionale. En outre, les pays européens sont aussi écœurés du comportement des États-Unis et se dirigent vers une alliance avec la Russie. En d'autres termes, les États-Unis sous le règne des Khazarians a déjà perdu la Troisième Guerre mondiale. Donc, que peut-on faire pour empêcher la Chine de dominer totalement la planète? La réponse est très simple, retirer la mafia khazariane de leur dernière base de pouvoir en Israël, Arabie Saoudite et aux États-Unis. Une fois que cette horrible infection aura été retirée de la sphère politique des États-Unis et du corps du monde, alors les États-Unis pourront commencer à négocier avec le reste du monde pour créer une architecture mondiale plus équitable. En termes de population, les Chinois représentent 20% du monde, de sorte que c'est le pourcentage de puissance mondiale que les Chinois obtiendraient si un système mondial inclusif était mis en place. Cela remplacerait le pseudo-gouvernement mondial, connu sous le nom d'Organisation des Nations Unies, et qui appartient aux Rothschild et Rockefeller. Beaucoup de gens s'opposent à l'idée d'un gouvernement mondial, parce qu'ils associent cela avec le plan du nouvel ordre mondial envisageant une dictature mondiale totalitaire contrôlée par les Khazarians. Bien évidemment, ceci n'est pas souhaitable. Cependant, tout village ou ville a certaines règles telles que ne pas assassiner, violer, voler ou ne pas jeter ses immondices dans la rue. Actuellement, le monde ne dispose pas de telles règles, ou plutôt des moyens pour les faire respecter, et en conséquence, les criminels khazarians ont agi en toute impunité. Nous avons droit à tout le moins au strict minimum, pour être en mesure d'arrêter les entreprises internationales des syndicats du crime de voler et de violer la planète à volonté. Cela signifie que nous pourrions mettre les gens comme George Bush en prison pour génocide, pour avoir envahi l'Irak. Alors, la paix mondiale serait également possible. Ceci est quelque chose que nous pouvons accomplir dès cet automne, si nous faisons un effort concerté. Traduction STLP version originale anglaise, benjaminfulford.com